Hello, on est le mardi 2 septembre 2025, c'est la rentrée. Puisque Nina était malade hier, elle reprend l'école aujourd'hui. Gaston va à la crèche, c'est mon premier tunnel du matin de reprise, toute seule avec les 2 minus. Je me suis dit que j'allais faire un vlog. Du coup, bienvenue dans un nouveau vlog. Ah, je crois que Gaston se réveille. Et coucou mon cœur. Coucou mon chat. Oui. Coucou mon chat. Coucou. Est-ce qu'on fait une petite inspection de Chico? Tu me montres? Hein, Gaston? Tu me montres? Tu veux pas? Tu me montres? Ah mais attends, c'est normal, on n'a pas appuyé pour allumer là. Du coup on peut pas entendre. Et c'est ça. Ça s'appelle Dirty Dancing. Maman, attends, on a des talons. Ouais, Ça me fait pas mal. Alors je pense que ça fait un peu mal aux pieds quand on danse. Si. Mais elle arrive à danser avec. Elle est trop forte. Allez, mission de la patte patrouille, arriver à l'heure à l'école. Oh, j'ai été me chercher un petit déjeuner. Vous n'êtes pas droit du tout, mais genre du tout. Est-ce que c'est mieux? Putain, moi je vous le dis, je sais pas encore trop faire des vidéos avec mon... Je suis plus à l'aise avec mon téléphone. Hein. Je disais, j'ai été me chercher un petit déjeuner du kiff. Parce que je l'ai bien mérité. En vrai, j'aurais été en entreprise, j'aurais ramené le petit déjeuner pour fêter ma rentrée. Mais j'ai pas de collègues. Du coup, bah, je me suis dit, je vais me faire un kiff. Bon, du coup, tout le monde est déposé à l'école et à la crèche. Nina allait mieux... déjà hier après-midi et elle est mieux ce matin, donc je l'ai mise à l'école. Je vais fermer la fenêtre parce qu'on entend le tramway, c'est l'enfer. Du coup tout le monde est déposé, c'était un petit peu le rush ce matin en vrai. La différence avec les tunnels du matin d'avant l'été, c'est que Gaston se déplace. Et il se déplace beaucoup, il va chercher des trucs à droite à gauche, donc je peux plus trop le laisser sans surveillance et il a plus trop la patience de rester dans le transat. Donc voilà, avoir tout le monde de près à 8h10 tout en gérant Nina qui était pas forcément d'une humeur incroyable, Gaston qui veut attraper tout ce qu'il trouve, etc. pour le mettre dans sa bouche. Je pense que j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie, mais bon, ça va être un rythme à trouver. C'est incroyable. Ça me fait trop bizarre parce que c'est la première fois en presque 7 mois que je suis toute seule à la maison le matin et que je vais être toute seule toute la journée dans le calme et la sérénité. Et c'est fou parce que j'ai vraiment une espèce de mélange de sentiments et je pense que tous les parents le ressentent à un moment ou à un autre. D'être contente de retrouver du temps pour moi après ces 7 mois où j'ai été quasi H24 avec Gaston. Et ces 2 mois de vacances là où on était tous les 4 et franchement c'était trop cool. Donc je suis nostalgique de tout ça, je suis nostalgique que Gaston aille à la crèche, de me dire qu'il y a d'autres gens qui vont s'occuper de lui, que son papa et moi, de savoir qu'il grandit et que ça y est c'est plus un tout petit bébé. Je suis nostalgique de l'été qui est passé en un clin d'œil, des vacances qui étaient vraiment trop cool avec Nina et tout. Et en même temps, je suis quand même contente de retrouver du temps juste pour moi, du temps pour travailler au calme, pour travailler plus de 30 minutes d'affilée. C'est vraiment très bizarre cette ambivalence de sentiments là quand on est parent. C'est comme les longues journées où on en a un peu chié et on a un peu hâte qu'ils soient couchés et en fait une fois qu'ils sont couchés, on regarde des photos d'eux parce qu'ils nous manquent, vous voyez. On devient un peu zinzin en fait quand on devient parent. Du coup le programme de ce matin c'est de commencer à travailler, mais avant ça je vais ranger un peu parce que je voulais faire des trucs ce week-end et hier, sauf que comme j'étais au fond du seau, j'ai pas fait ce que je voulais faire, donc j'ai 2-3 trucs à ranger, notamment mon bureau.
Et après je vais mettre à bosser. J'ai du taf pour des clients en community management parce que du coup je suis à mon compte, donc je suis freelance community manager et depuis quelques temps je gagne un petit peu de sous avec mon activité de créatrice de contenu sur les réseaux et je suis trop contente parce que du coup ça me permet d'y passer un peu plus de temps. Et j'ai des stories à tourner et à monter pour les faire valider avant midi, donc il faut pas que je tarde. Je devais les envoyer hier mais encore une fois microbe oblige, j'ai dû décaler ça dans ma to-do, donc il faut à tout prix que je le fasse ce matin. Et attendez aussi, non parce que moi j'allais couper mon appareil mais en fait ce que je voulais dire aussi c'est que du coup j'ouvre ma chaîne YouTube. Léger détail, la meuf elle pose son vlog comme ça là, comme un cheveu sur la soupe. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube, c'est dans ma to-do je pense depuis 1 an et demi, mais j'ai sans arrêt repoussé et je me suis dit que là cette rentrée c'était le bon moment. J'avais très envie d'ouvrir une chaîne YouTube parce que je me sens souvent un peu frustrée par les formats courts d'Instagram. Sur Instagram c'est les formats très courts d'1 minute 30 grand max qui fonctionnent et qui sont les plus appréciés. Mais c'est vrai que des fois je me sens un peu limitée dans mon contenu, j'ai envie de proposer des formats un peu plus longs, de papoter un peu plus longuement etc. sans forcément devoir tout couper au max pour rétrécir la vidéo afin qu'elle corresponde aux standards d'Instagram. Et YouTube ça permet de poster des formats un peu plus longs, peut-être un peu plus travaillés aussi, des formats différents. Je sais pas encore exactement quel type de contenu je vais proposer ici, très certainement des vlogs, peut-être des FAQ, ce genre de choses. En vrai je sais pas encore exactement, je sais pas non plus à quelle fréquence je vais poster. Quand je vous dis que vraiment c'est brouillon hein, mais je me dis que si je le fais pas maintenant je ne le ferai jamais. Donc écoutez c'est pas grave, c'est un peu bancal, c'est nature peinture mais ça va se caler avec le temps. Mais en tout cas je suis très contente parce que je me dis que ça va me permettre de faire d'autres choses et j'aime bien la nouveauté. Du coup ce matin je tourne des stories pour Soak Up, qui est une marque que j'aime beaucoup et dont je suis cliente, donc je suis très contente de bosser avec eux. On est très mal fagoté. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ça va pas du tout. Si? Allez, on va dire que ça va. Bon voilà, j'ai filmé mes stories et je viens de me rendre compte que potentiellement mes voisins d'en face m'ont vu à poil en train de changer 3 fois de culotte. On a un immeuble en U et notre appart est traversant et on a une fenêtre qui donne là côté cuisine, qui donne du coup sur l'autre côté de l'immeuble, sauf que le rideau qu'on avait mis à cette fenêtre est tombé et on l'a toujours pas raccroché. Et autant vous dire que si mes voisins sont chez eux actuellement, ah bah ils avaient pleine vue sur moi, cul nu, voilà, qui change de culotte 3 fois et qui se dentille en culotte devant son téléphone. Nickel. J'ai envie de dire au pire je les croiserai jamais parce que c'est pas la même entrée d'immeuble, donc on s'en fout. Je me retrouve dans mon bureau, je vais monter les stories illico presto pour pouvoir les envoyer pour validation parce que je suis censée les poster d'ici ce soir. Et ensuite je m'attellerai au rangement de mon bureau parce qu'on voit pas trop là. On voit pas trop, ça fait illusion, mais croyez-moi c'est un capharnaüm. Je suis obligée de mettre mes lunettes pour vous dire à quel point j'oublie de les mettre tout le temps. Je sais plus où je les ai foutus la dernière fois. Voilà. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Est-ce que je les ai rangés en vrai? En plus le pire c'est que Nina elle me fâche. Elle me dit maman tu lis et tu mets pas tes lunettes. Oui c'est vrai mon chat, c'est vrai. Je ne sais pas du tout. Je les ai mises. Par contre vraiment premier degré je sais pas où elles sont. J'espère que je les ai pas oubliées chez mon père. Ah si. Allez, elles sont là. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vous retrouve bien plus tard, enfin bien plus tard, il est 12h30. J'ai terminé de monter mes stories, faire les previews, j'ai envoyé à l'agence et ça m'a pris quand même pas mal de temps, mine de rien. Tournage, montage compris, je pense que j'y ai passé bien 1h45 pour 2 minutes de story. Voilà. Donc ça prend quand même plus de temps qu'on ne le croit parfois. J'ai répondu à quelques mails, j'ai continué à travailler etc. Je pense que je vais manger devant mon ordi parce que j'ai encore 1000 choses à faire et je dois aller chercher Nina à l'école à 16h30. Je l'ai pas mise au
au périscolaire parce que je me suis dit quand même pour le premier jour c'est pas chouette. Surtout que je pense qu'elle est quand même encore un petit peu fatiguée de ces petits microbes là. Donc il faut que je m'affole. Il faut que je m'affole. Putain, je vois là dans le retour caméra mes repousses de cheveux la postpartum et ça y est c'est le retour de la frange de Godefroy de Montmirail ou de Zaz au choix. Rayez la mention inutile, j'ai envie de canner. On se retrouve dans ma cuisine où je vais me faire à manger. Non pas du tout, je vais pas me faire à manger, je vais juste faire réchauffer à manger puisque mon mec a cuisiné hier soir une de nos recettes HelloFresh qui est... C'est laquelle? Attendez, oula je vais tout côté. C'est celle-ci, boulgour façon pilaf, chèvre frais et courgettes. Ça a l'air fort bon. Vraiment HelloFresh c'est la vie. Enfin tous ces trucs là de livraison de repas à préparer. Vraiment meilleure décision d'avoir pris un abonnement. Ça enlève une telle charge mentale de se demander ce qu'on va manger, etc. Là voilà, on sait ce qu'on mange ce soir. Il y a juste à préparer, suivre les étapes et hop en 30 minutes c'est prêt. Et en plus c'est vraiment très bon. Donc écoutez, on va faire réchauffer ça. Écoutez, on va manger direct dans le Tupperware, hein. Ça fera moins de vaisselle. Ça sent vraiment trop bon. Oh, il y a même des petites pistaches et tout là. Ça a l'air incroyable ça. Ah, j'ai failli choir parce que j'ai laissé le tapis de mon fils au milieu du salon. Le linge qui sèche, on adore. Et alors là, vous allez voir le bazar en fond. Oh, non mais regardez-moi ça là. J'ai pas les mots. Regarde dicte. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Normalement, je mange pas trop devant mon ordi. J'aime pas trop, je faisais ça quand j'étais salariée et en vrai c'est pas ouf quand même de manger devant son ordinateur. Mais là vraiment j'ai l'impression que la journée est très courte et comme en plus j'ai pas travaillé hier et tout, j'essaye de grappiller un peu de temps. J'ai un peu le seum parce que à la base, enfin ce week-end je m'étais dit vas-y le midi je vais pouvoir continuer à regarder l'été où je suis devenue jolie. Il me reste 3 épisodes. Et je m'étais dit je vais pouvoir continuer à regarder le midi et j'ai pas pu regarder hier midi puisque du coup j'avais Nina et je peux pas continuer ce midi donc peut-être demain, peut-être demain. Si vous regardez dites-moi dans les commentaires si vous êtes team Conrad ou Jeremiah. Moi je sais pas en vrai, je sais pas. Dans la saison d'avant j'étais team Jeremiah parce que je trouvais que Conrad il était archi relou, genre le gars c'est pas ce qu'il veut, tu nous saoules, désolé. Mais là mon cœur balance un peu, vous voyez, mon cœur balance un peu. Le Conrad, petit green flag quand même d'aller voir un psy, tout ça. Je sais pas. Des fois je me demande, est-ce qu'à 33 ans, c'est normal de se prendre de passion pour ce genre de série? Ou des jeunes de 20 ans sont pris dans des triangles amoureux comme ça? Ou est-ce que je devrais plutôt me tourner vers des séries un petit peu plus matures? Je ne sais pas. Dites-moi. Il y a le livreur qui vient de sonner et je suis trop contente parce que je viens du coup de récupérer un colis pour un concours qui arrive genre très bientôt sur mon compte Instagram avec... Attendez, je vais essayer de vous montrer sans montrer mon adresse. Est-ce que ça fait le focus? Vous voyez ou pas? Je disais avant que ma carte SD ne soit pleine. Et je vous jure, ce vlog est aléatoire. Mais comme on dit, mieux vaut fait que parfait. Je disais donc que je suis trop contente puisque un petit concours arrive avec HL Jeunesse Disney. Et du coup je vais ouvrir le colis. Je vais vous faire un petit sneak peek. En fait vous êtes un peu genre, un peu comme si vous étiez des collègues aujourd'hui. Est-ce que vous entendez quelque chose que je dis quand je fais ça ou pas? Non, je disais, vous êtes un peu mes collègues finalement. Parce que je suis toute seule à travailler chez moi. Et voilà, je vous parle comme si vous étiez mes collègues dans le bureau. Il y a plein de choses. Trop bien. Ah, je suis trop contente de pouvoir vous offrir ça. C'est très mignon tout ce qu'il y a là-dedans. Je suis très contente. Il faut que je m'occupe de faire les photos. Et du coup, je vais faire ça demain. Et idéalement mettre le concours en ligne en fin de semaine.
Voilà, trop bien. Bon, et du coup là je vais prendre 20 minutes pour cleaner un peu le bureau. Parce que vraiment c'est trop le bordel. C'est trop le bordel, c'est trop le bordel. J'ai terminé de ranger, je vous ai mis de l'autre côté de mon bureau et je me suis mise sur mon ordi pour continuer de travailler et d'avancer. J'ai répondu à des mails, j'ai travaillé pour mes clients en CM et là j'avance sur mon e-book, le fameux e-book sur lequel je travaille depuis déjà quelques semaines, que j'aimerais sortir courant du mois de septembre. Je n'ai pas perdu de vue mon objectif, je pensais que j'avancerais plus courant de l'été, mais avec les enfants en vacances c'était compliqué, toutes les péripéties du mois d'août et tout, j'ai pas avancé autant que je le voudrais. Donc là je vais mettre les bouchées doubles clairement, parce que j'ai toujours pour objectif de le sortir courant septembre. Idéalement j'aimerais bien autour du 21 septembre, autour de l'arrivée de l'automne. J'ai encore pas mal de choses à finir, mais franchement j'y crois, je vais m'y mettre à fond les ballons. Ça me fait trop bizarre de travailler à mon bureau là sur mon grand ordi, parce que en fait j'avais recommencé à travailler en gardant Gaston, mais du coup je travaillais sur mon ordi portable dans le canapé etc, pour avoir un œil sur lui quand il faisait ses siestes dans son couffin et tout. Et vraiment je pense que ça fait... ça doit faire 8 ou 9 mois que je m'étais pas assise à mon bureau vraiment pour travailler et tout. Vraiment je trouve que le temps est passé trop vite. Enfin j'ai l'impression d'avoir accouché hier. Et en fait bah non, parce que mon petit bébé il va avoir 7 mois et c'est la rentrée et c'est ouf. Vraiment ça passe trop vite. Mais c'est pas désagréable de travailler bien assise, confortablement, dans le calme et tout. Étonnamment j'avance assez vite, c'est fou hein, quand même. Il est 16 h, il faut que j'aille vite fait à la pharmacie acheter du lait pour Gastonus, et après ça je file chercher Nina, et ensuite avec Nina on va chercher Gaston à la crèche et puis on rentre. Donc écoutez, je pense que je vais terminer ce vlog ici. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je me rends pas du tout compte de ce que j'ai filmé, si c'est exploitable, si c'est intéressant ou non. Je ne suis pas sûre que ce soit passionnant, mais écoutez, je me dis que c'est un petit vlog de rentrée, posé chez moi, voilà, tranquille, sans fioriture. Je vais enlever mes binocles aussi, hein, ce sera mieux, voilà. Histoire d'avoir l'air à peu près potable. Et puis écoutez, je vous dis à très vite et j'espère que ce petit vlog vous a plu. Bisous!